bonjour à vous deux, Jeannette Simane et Jean-Pierre Joseph, l'un des avocats de Stade Maillot. On attendait François d'Angléon, qu'on n'a pas réussi à joindre aujourd'hui, mais on va faire sans lui et on est ici pour faire le point sur les conclusions rendues le 8 juillet lors des conclusions du procès en appel qui a eu lieu le 19 juin pour sortir Stade Maillot de prison. Qui y est depuis bientôt même plus d'un an maintenant, qui est emprisonné en partie au Venezuela, puis depuis le 4 décembre en France. Et donc, on va savoir maintenant ce qui s'est passé le 8 juillet et quelles sont les démarches qu'on va mettre en place maintenant pour le relâcher le plus vite possible. Je propose que Jeannette peut-être commence et puis nous fasse part de ces dernières impressions et ensuite Jean-Pierre Joseph nous expliquera la décision bien dans le sens que vous voulez. Qu'en pensez-vous? Allez, Jeannette, à toi l'honneur. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trouvé d'informations sur le jugement en appel maintenant. Donc pour te dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc il a été reconnu coupable. On a été reconnu coupable dans le procès en appel et la peine de 4 ans de prison a été confirmée. Par contre, la peine de prison ferme a été réduite à moitié, c'est-à-dire 2 ans de prison ferme, 2 ans avec du sursis. Donc ça c'est important. Bien sûr. Là, par contre, les frais à payer pour la famille Calvo, pour les enfants, etc., ça revient à 10 000 € pour Stan, plus 8 000, je crois, avec moi et Sylvie Peyron à payer. Donc ça n'a pas changé pour nous. Pour Sylvie, ça a été réduit de 15 000 à 1 500, ça a été important aussi. Et puis, de toute façon, le problème, c'est que il n'est pas suivi médicalement en prison. Ça, c'est un vrai problème. Et ce qui s'est passé étrangement aussi, ce qui est très grave dans cette délibérée, c'est qu'au début, ils ont dit que Stan va sortir pour écouter le jugement. Oui. Donc, ils vont le sortir de la prison pour aller au tribunal. Et puis, le jour même, ils ont dit non, on ne va pas faire ça. Il va être en vidéoconférence. Donc, devant une caméra, depuis la prison, écouter le jugement. Et puis, ils ont affiché sur le mur, dans le tribunal, apparemment une silhouette, une personne. Ils ont dit c'était Stan. Et la personne n'a pas parlé. Et ce n'était pas lui. C'était pas lui. Il y a des personnes dans le public qui ont dit c'est lui, d'autres qui ont dit non, mais c'est pas lui. Et puis après, on a su que Stan attendait dans sa cellule depuis tout le temps d'être mis devant la caméra. Et c'est les personnes qui étaient présentes dans le tribunal qui ont appris le jugement. Donc lui-même, il n'a rien entendu. Et voilà, et c'était normal. Normal. Donc, c'est comme d'habitude depuis le début de la procédure, on enchaîne les vices de procédure, les mensonges, les tromperies, les fausses accusations. Est-ce que, Maître Joseph, vous pouvez compléter et puis donner donc les informations que vous avez sur ce qui se passe avec Stan et puis la suite à donner à tout ça? Oui, alors, ils ont quand même rectifié dans la décision puisqu'ils se sont rendus compte qu'il n'était pas présent. Donc, au lieu que le délai de pourvoi en cassation parte du jour du prononcé, comme c'est le cas normalement, il a été écrit que comme il n'a pas pu assister au prononcé, le point de départ sera le jour où on lui notifiera la décision. Bon, d'après ce que je sais… Pour expliquer ce que c'est que le pourvoi en cassation, parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément. Oui, alors le pourvoi en cassation, c'est quand on n'est pas… Si vous voulez, il y a plusieurs degrés de juridiction en France. Dans tous les pays d'Europe d'ailleurs. Il y a 3 degrés. Première instance, donc c'est le tribunal. Quand on n'est pas satisfait, on fait appel. Donc on était en appel. Et si on n'est toujours pas satisfait, on peut faire un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation à Paris. Bon, la Cour de cassation juge uniquement le droit. Est-ce que la loi a été respectée ou pas? C'est tout. Est-ce qu'il y a des vices de procédure ou pas? Bon, là, il y en a.
Il y en a plusieurs. Oui, à mon avis, il y en a. À mon avis, il y en a. C'est Maître d'Anglehan qui s'est plus occupé du problème des procédures et moi du problème de fond. Bon, ceci étant, ils ont vu que, bon, ils se sont aperçus qu'il n'était pas présent, hein, puisqu'il était en visioconférence et qu'on n'était pas sûr que ce soit lui. Ça, ils s'en sont rendus compte. Et donc, ils ont dit que la décision devrait lui être signifiée. Donc, elle a été notifiée ce vendredi. Donc, à partir de vendredi, il peut demander un pourvoi en cassation pour casser la décision, justement, du tribunal du 8 juillet. Ouais. Et il a combien de jours pour le faire? Alors, normalement, il aurait 5 jours, mais en réalité, comme il y a des lois spéciales concernant la crise dite sanitaire, ce délai est porté à 10 jours. Ok. D'accord. Et là, c'est en réflexion, parce qu'il y a du pour et du contre, c'est ça? Alors là, vous êtes en train de réfléchir à, voilà, est-ce que vous allez faire ça ou alors demander une remise de peine? Pourquoi? Parce que quand on est condamné définitivement, on bénéficie, comme condamné, et en cas de bonne conduite, ce qui est son cas, d'une remise automatique de peine de 3 mois par an. Ça ne s'applique pas tant qu'on n'est pas condamné. Bon, d'un autre côté, d'après ce qu'il m'a dit, il y a d'autres détenus qui ont fait des pourvois en cassation dans leurs affaires et qui attendent depuis plus d'1 an la décision de la Cour de cassation. Donc la difficulté qu'il a à résoudre, c'est la suivante. Si je fais un pourvoi, tant que ce n'est pas jugé, je ne bénéficie pas des remises de peine. Or, quand la Cour de cassation va juger, il est fort possible qu'il sera déjà sorti. Bon, mais il aura fait plus, peut-être qu'il aurait fait si il ne fait pas de pourvoi et qu'il bénéficie de remise de peine. Donc en fait, le dilemme, c'est est-ce qu'il bénéficie d'une remise de peine qui lui permet de sortir de prison maintenant? Non. Ou si on fait une demande de pourvoi en cassation qui permettrait de le sortir de prison, mais si la démarche est trop longue, la remise de peine n'a pas lieu, etc. Et du coup, il reste en prison plus longtemps. C'est ça. C'est là le dilemme. Avec un autre problème qui vient se surajouter, pour lequel la loi ne dit rien, mais c'est la Cour de cassation qui a jugé. Est-ce que la détention qu'il a faite au Venezuela, en application du mandat d'arrêt et de la procédure d'extradition, est-ce qu'elle vient en déduction? Bon, j'ai trouvé une décision de principe de la Cour de cassation qui a dit oui, ça doit venir en déduction parce qu'il a fait de la détention en application du mandat d'arrêt, du mandat d'arrêt français. Donc, il a déjà fait 1 an de prison sur les 2 enfermes. Normalement, oui. Normalement, oui. Normalement, il devrait rester 1 an sur lequel on peut déduire… moins 6 mois qui correspondent aux 2 fois 3 mois, c'est ça? Oui. Donc il pourrait lui rester que 6 mois en fait de prison à faire, c'est ça? Normalement. Si le droit est respecté. Hein, et comme on a vu que tout au long de la procédure, il y a eu différentes fois où ça n'a pas du tout été respecté. Voilà. Alors la loi ne dit pas grand-chose là-dessus. C'est pour ça qu'il a fallu des arrêts de la Cour de cassation pour qu'on nous le dise. Mais la Cour de cassation a l'air claire là-dessus. La détention à l'étranger doit se déduire. D'accord. Jeannette, est-ce que tu as d'autres informations ou des souhaits pour la suite concernant Stan? Oui, c'est exactement, c'est les informations évidemment que j'ai aussi. Et après, les questions encore d'une remise de peine le 14 juillet, je ne sais pas, on ne sait pas trop. Pour toutes les détenues de France, peut-être d'un oui, peut-être d'un non, on ne sait rien. Et enfin, ce qui est grave maintenant pour Stan, c'est qu'il n'est pas soigné en prison, toujours pas pour les dents, ni pour les tumeurs dans l'oreille et dans les reins. Donc, ses droits les plus fondamentaux ne sont pas respectés. Il ne peut plus mâcher, il ne peut plus manger. Tous les prétextes sont bons pour ne pas le soigner. Donc, c'est insupportable, c'est la torture. Et je ne sais pas combien de temps il va encore pouvoir supporter ça. Certainement, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Parce que ce qui s'est passé, c'est le médecin en chef, il a fait un faux certificat pour le tribunal en appel de Poitiers en disant il est suivi régulièrement. Ah, oui. Et ça, c'est un mensonge parce qu'il il est suivi mais pas soigné. Ah, oui. C'est ça. Il a été suivi pour son grève de la faim, mais après, il n'y a plus rien. Ils n'ont pas regardé dans quel état étaient les tumeurs. Les dents sont
sont dans un état épouvantable. Les gencives aussi, il ne peut plus manger, il ne peut plus mâcher. Enfin, c'est insupportable. Et donc, je crois que ça va rentrer en ligne de compte pour lui, pour prendre la décision, parce qu'il ne peut pas rester comme ça. Tout simplement, il peut pas. Mais ça va être en sa faveur, donc faut qu'il tienne encore bon. Moi, j'ai entendu qu'il avait été excellent dans sa prestation le 19 juin, malgré les conditions. Après tellement de mois de rétention, comment il va aujourd'hui? Psychologiquement, ça va toujours, mais au fur et à mesure, je veux dire, on peut se présenter bien à un moment donné à une occasion, mais de vivre jour au jour, semaine par semaine, mois par mois dans la torture, à un moment donné, ça va plus. Et puis, comme il y a des mensonges de partout, qu'il est suivi, il est soigné et tout est bon pour prétendre ça, et on peut pas rester comme ça. Et peut-être s'il sort dans un an, il sortira plus parce que peut-être il sera mort entre-temps. On est là. Il faut se rendre compte de la situation parce que c'était justement ce faux certificat de ce docteur qui faisait dire au président du tribunal, mais c'est pas grave, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il est suivi dans la prison, donc tout va bien. Donc on est voilà, nulle part. Est-ce qu'on a de bonnes chances pour qu'il puisse sortir justement à cause de ce suivi qui n'existe pas en fait, à cause du fait de sa situation sanitaire et de santé apparemment, ils disent qu'il est suivi, donc il n'y a pas de raison de le laisser sortir plus vite. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faudrait intervenir, mais de façon collective et massive, auprès du nouveau garde des Sceaux, pour signaler, puisqu'il s'intéresse au problème des prisons, pour signaler que dans le système pénitentiaire, le médecin passe, il constate, ah oui, il y a ça, et puis il s'en va. Il ne se passe rien. Donc le dentiste est passé, ah oui, il y a des caries, ah oui, ah bon, et puis il s'en va. Donc c'est ça. L'occasion de dénoncer ce système-là, oui. Oui, il faut absolument faire savoir, et il y a beaucoup de gens qui écrivent au garde des Sceaux en disant, voilà le problème, voilà quelqu'un qui n'est pas soigné, ça fait 6 mois qu'on aurait dû l'emmener à l'hôpital, qu'on ne le fait pas, et ça c'est inadmissible. Bon, moi j'ai fait des lettres recommandées, j'ai même envoyé un huissier faire une sommation à la direction de la maison d'arrêt. On me répond, ah ben il est suivi. C'est tout ce qu'on me répond. Il est suivi, oui, mais pas soigné. Donc on va mettre l'adresse du garde des Sceaux pour qu'on puisse être nombreux à écrire. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des nombreux soutiens qui se sont activés, qui ont écrit justement à ce docteur du CHU de Poitiers, puisque c'est lui qui est responsable de cette situation. Et il est venu et Stan pensait, ah mais c'est bien, enfin il vient, je vais le soigner. Non, il n'est pas venu pour le soigner, il est venu pour se plaindre que Stan doit arrêter d'activer les soutiens, de le harceler. Voilà, il est venu pour ça. Donc on n'avance pas. Et je ne sais pas si c'est une situation généralisée dans les prisons en France ou si c'est juste une situation particulière pour lui. Moi j'ai toujours entendu parler de ce type de problème. Ah bon. D'accord. Donc, ce n'est pas unique pour Stan. Ce n'est pas unique puisqu'il y a quelques années, il y avait un organisme international qui avait classé les prisons françaises en avant-dernier avant la Turquie, au niveau européen. Ah ben c'est intéressant comme information. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On écrit au garde des Sceaux pour que Stan soit vraiment soigné. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on peut aider financièrement Sylvie aussi, qui a besoin de soutien financier dû à aux sommes qu'elle est tenue de verser? Est-ce qu'on peut soutenir Stan également? Qu'est-ce que vous nous proposez? Jeannette? Bien effectivement, si les gens veulent faire des dons à Stan ou je ne sais pas qui peut collecter, peut-être Jeannette, j'en sais rien, tout ça c'est bienvenu. Oui, donc on va mettre les IBAN en dessous de la vidéo pour Stan et pour Sylvie. Est-ce qu'on peut faire un point sur Sylvie, justement, Peyron, qui était aussi visée dans cette procédure d'appel? Est-ce qu'on peut redire ce qui s'est passé pour elle, qui a prêté donc son camping-car quelques jours à Jeannette et à Stan? Est-ce que Joseph ou Jeannette? Donc elle, après, ce que moi je sais, c'est qu'elle, avant, elle a été condamnée à 15 000 € d'amende
ou alternative, 1 an de prison ferme. Et puis Oula. ça a été révisé dans le procès en appel, ça a été réduit à 1 500 €. Par contre, si elle ne paye pas, c'est toujours la prison. Et les 8 000 € qu'on doit payer tous communément, Stan, moi et elle, ça restait. Donc, Ça, c'est les frais de justice, les 8 000 €? ça, c'est, je crois, pour dommages et intérêts à des enfants. Faut voir si cet argent leur parvient à la fin. Hein. Ouais, bon, c'est présenté comme ça, en tout cas. D'accord. Est-ce que Maître Joseph, vous avez plus d'informations sur le sort qui a été réservé à Sylvie? Moi, j'ai pas eu la décision concernant Sylvie Peyron. Simplement, effectivement, en première instance, il y avait simplement, d'après ce que je lis, 300 jours amende à 50 € par jour. Oui. 1500. Oui. Mais il n'y avait pas de peine d'emprisonnement. D'accord. Alors moi, j'ai eu un contact avec Maître d'Angléan. Je vais juste regarder ce qu'il m'avait dit. Si je le trouve. Est-ce qu'en attendant, on peut dire aux personnes qui nous regardent quelle va être la suite maintenant? C'est prendre la décision si on fait une demande de pourvoi en cassation ou si on attend un aménagement de peine. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que le plus logique, enfin, pour qu'ils se sortent de ce problème de santé le plus vite possible, oui. Vu que le système pénitentiaire français, apparemment, n'a pas les moyens de soigner les gens correctement, hein, et vu que, alors que ça aurait dû être dit, quand un État se prétend démocrate et se permet de donner des leçons de démocratie aux Chinois, par exemple, il devrait avoir le courage de dire, puisqu'on n'a pas les moyens de détenir les gens dans des conditions humaines, on ne les détient pas, point. Ça, c'est clair. Bon, mais puisqu'ils sont incapables même de cette démarche, et qu'on est dans un dialogue de sourds, on vous dit, ce monsieur est malade, hein, il a besoin de soins urgents, ça fait 6 mois que ça dure, ah oui, non, mais il est suivi. On dit, non, mais il est suivi, mais il n'y a pas de soins. Ah, mais il est suivi. Bon, donc c'est un dialogue de sourds. Donc, à mon sens, le plus efficace serait qu'il ne fasse pas de pourvoi en cassation et qu'il demande tout de suite un aménagement de sa peine. Puisque comme il a moins de 2 ans à faire, il pourrait être libérable très vite avec ce qu'on appelle le bracelet électronique. Et il y a aussi autre chose dont on n'a pas parlé, c'est les 3 ans de mise à l'épreuve aussi. Donc, oui, mais ça c'est autre chose. Et ça, c'est pas, après les obligations qu'il a, c'est pas très contraignant. En ce sens qu'il devra de temps en temps se pointer dans un service de probation en disant, ben voilà, je suis toujours là, je ne me suis pas enfui à l'autre bout du monde, je travaille, voilà mes fiches de paye, etc. Bon, il doit faire ça régulièrement. C'est pas très contraignant. D'accord. Moi, j'ai retrouvé les messages donc de Maître d'Angléan qui me disait que donc pour Sylvie Peyron, il y a 1 500 € d'amende et il y a aussi 9 000 € de dommages et intérêts. Et pour Stan, il y a 10 000 € de dommages et intérêts. Donc, toute cette somme est encore à verser en plus des sentences de prison pour Stan. Et ouais, c'est lourd. Hein. Alors qu'à la base, il n'y a aucun délit qui a été commis et que cette procédure est truffée d'erreurs, de vices de forme et en plus est entachée d'une prescription. On en avait parlé la dernière fois avec Maître d'Angléan. Donc voilà où on en est avec la justice française. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose parce qu'on va pas tarder à se quitter pour ce point. Un petit mot de la fin, Jeannette? Oui, en fait, c'est Stan maintenant qui doit décider ce qu'il veut faire. Hein. De quoi personne ne peut le décider à sa place et moi, je me garderai bien de donner un conseil. Je ne suis pas à sa place, je ne suis pas en prison, donc je peux pas savoir ce qu'il faut faire. Donc, c'est lui qui doit décider. Et on verra. On va décider, il faut que se décide vite, mais il va bien décider quelque chose. Et est-ce qu'on peut lui envoyer des messages comme auparavant? Il y a toujours la radio CRI, le jeudi, il me semble. Oui. Et on peut toujours écrire aussi. On peut écrire aussi.
aussi On met mon adresse. Christian Maillot, n'est-ce pas? Pas Stan Maillot. Christian Maillot. Parce que sinon, Exact. ça ne lui est pas distribué, d'accord. Ouais. Exact. Et puis, Maître Joseph? Et moi, je pense que le plus urgent, c'est sa santé Oui. et qu'on puisse le soigner et qu'on ne nous dise pas qu'il est suivi. Parce que c'est une galéjade, cette histoire. Il est peut-être suivi, mais on ne le soigne pas. Et je répète qu'on aurait dû l'amener à l'hôpital depuis longtemps. Hein, tout de suite, il s'en est plaint tout de suite, dès le début, lorsqu'il est arrivé à Saintes, il a dit « j'ai des caries, j'ai des problèmes de tumeur, je voudrais qu'on regarde ». Et personne encore ne l'a emmené à l'hôpital, ça fait 6 mois que ça dure. Donc, depuis le 4 décembre, ça fait 7 mois même. Bon, j'ai appris que ces caries s'étaient aggravées, que les gencives sont en train de se nécroser, donc il risque une septicémie. Je pense quand même qu'il faudrait réagir. Oui, donc on lance un appel pour que Stan soit soigné, vraiment. Oui, exactement. Il faut qu'il soit soigné. Oui. C'est le principal message aujourd'hui qu'il faut donner. Et puis alors, du côté de la défense, il y a toute la question de faire admettre qu'il y a eu une année complète déjà, et puis qu'il a droit à 6 mois de... Donc, normalement, il devrait pouvoir sortir dans 6 mois, non? Normalement. Ouais. Normalement. Ok. Bon, on mettra donc les IBAN de Sylvie et de Stan pour les personnes qui veulent les soutenir. On fait l'appel pour un médecin, le dentiste en tout cas, pour qu'il soigne les caries de Stan et pour qu'il puisse être vraiment soigné aussi pour ses tumeurs et qu'il puisse recevoir les repas véganes qui sont son alimentation aussi et qu'il puisse sortir le plus rapidement possible. Merci à vous, merci d'avoir été présent ce soir pour cette interview. On garde le contact, on suit l'affaire et on espère que cette fois Stan sorte très très vite de cet enfer. Et merci pour tout ce qu'il fait par rapport au réseau pédocriminel qui gangrène la France et le monde. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Alors.